Salut à toi public, dans cette vidéo dans le cadre de chapitres sur la cinétique chimique où nous allons traiter de la vitesse volumique d'une transformation chimique. Alors le mieux c'est directement de partir de la définition. On va étudier cette définition dans les deux cas. Dans le cas où on va s'intéresser au produit d'une transformation chimique, une espèce chimique P comme produit, voilà, qui va être obtenu à partir d'un réactif que j'ai noté R ici. Alors la vitesse volumique d'une création d'un produit, donc on va parler de la création d'un produit, à la date T1 est la valeur de la dérivée par rapport au temps de la concentration de cette espèce chimique. Bon, tu t'imagines bien que lorsque l'on va faire rentrer plusieurs réactifs en contact les uns avec les autres, quand on va les mélanger ces réactifs, eh ben, le produit ne va pas apparaître instantanément. Voilà. Et il va falloir déjà que les réactifs se rencontrent entre eux dans le milieu réactionnel pour former le produit. Même si cette transformation peut être assez rapide, c'est pas instantané physiquement. Donc, ce produit va apparaître. Donc, la quantité de produit va augmenter au fur et à mesure du temps, donc sa concentration également. C'est ce qui est représenté ici sur le graphique, où à l'état initial, il n'y a pas encore de produit de transformation chimique, mais que la quantité de produit va augmenter jusqu'à arriver à une valeur limite, avec une asymptote horizontale ici, quand la transformation est arrivée à son avancement final. Donc ici, finalement, cette notion de vitesse de transformation chimique, ça va être la dérivée de la concentration à une date donnée. Donc à une date T1, la vitesse volumique de transformation, c'est une variation de concentration par unité de temps. Donc c'est un delta de concentration, voilà, une variation de concentration par rapport à pendant une certaine durée. Alors, quelle est l'unité de la vitesse volumique de transformation chimique? C'est très simple. Si c'est une variation de concentration, on est en mol par litre. Ok, la concentration finale moins la concentration initiale, on est en mol par litre. Par contre, on le divise par delta T, une durée. Donc, on va être en mol par litre par seconde pour la vitesse volumique d'une transformation chimique. Alors, je rajoute quand même un petit bémol. Tu peux également trouver dans certains ouvrages une concentration qui va être exprimée en mol par mètre cube et par seconde. C'est combien de mol de ce produit se créeraient si elles étaient présentes dans un volume de 1 mètre cube à chaque seconde. C'est comme ça qu'il faut comprendre cette vitesse volumique de transformation. Alors, la dérivée aussi, tu le sais certainement en mathématiques, c'est le coefficient directeur de la tangente en un point. Donc si tu prends ici la concentration, tu traces la courbe de la concentration en fonction du temps pour la création de ce produit, eh bien si tu t'intéresses à la vitesse volumique de transformation à la date T1, tu peux, par une méthode graphique, tracer la tangente à la concentration d'un produit en fonction du temps à la date T1 et tu récupères ce coefficient directeur en faisant delta P sur delta T. Et là, tu auras directement une lecture à partir du graphique de ta vitesse volumique d'apparition du produit. Voilà. Maintenant, si on s'intéresse aux réactifs, les réactifs, eux, ils sont présents initialement à la date T égale 0 dans le milieu réactionnel, donc leur concentration est non nulle. Par contre, au fur et à mesure que les réactifs vont réagir pour former les produits, leur concentration va naturellement diminuer. Donc c'est assez logique ici de voir une courbe qui diminue. Ok, très bien. Eh bien, la pente ici de cette courbe-là va nécessairement être négative, vu que nous avons une fonction qui est décroissante. Notre vitesse volumique de transformation chimique, elle va être exprimée ainsi. Moins la dérivée de la concentration des réactifs par rapport, c'est la dérivée temporelle des réactifs. Voilà. Donc alors pourquoi ce signe moins? C'est très simple. La vitesse volumique de transformation chimique, elle est positive. Elle est positive et ici la concentration en réactif à une date donnée, mettons ici sur le graphique, elle est inférieure à la date d'avant. Donc du coup, il y a bien une diminution de cette concentration. Donc si je fais la concentration finale moins la concentration initiale, on va avoir un résultat qui est négatif. Or, notre vitesse volumique de transformation, on doit trouver la même chose que dans le premier exemple, d'où la présence de ce signe moins. Ok, là on comprend bien qu'on a une courbe croissante, donc la pente de la tangente, le coefficient directeur de cette tangente va être positif, alors que dans ce cas-là, il va être négatif. Donc d'où la présence de ce signe moins dans la relation pour déterminer une vitesse volumique de transformation à partir de la concentration des réactifs.
Voilà, bah écoute, j'espère que cette vidéo t'aura un peu éclairé sur cette notion de vitesse volumique d'une transformation chimique. Et puis je te dis à très bientôt sur la chaîne.